Quand un chef de l'État fait ses adieux à son peuple, c'est bien plus qu'un simple discours. Parce que c'est un moment chargé de vérité et d'émotion où le poids de années de service rencontre la réalité de la fin. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous revisitons les 5 discours d'adieu les plus émouvants qui ont marqué l'histoire. C'est parti. 2012, Nicolas Sarkozy a fait ses adieux après avoir perdu les élections face à François Hollande. Dans son discours, il a commencé premièrement à remercier le peuple français de l'avoir fait confiance. Et deuxièmement, il a exprimé son amour envers la France avant de chuter en disant une phrase qui reste mythique, que je reste l'un des vôtres. Dans cette nouvelle époque, je resterai l'un des vôtres. Un moment qui montre l'humanité d'un leader confronté à une transition difficile. Et je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. Ça sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves, car il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est la France. Et je vais vous dire une chose que je vous demande de retenir et de bien comprendre. Jamais, mes chers compatriotes, je ne pourrai vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Vous m'avez tellement donné. Je vais vraiment vous dire que vous ne pouviez pas me faire un plus beau cadeau, que vous ne pouviez pas donner une plus belle image de la France. Alors ce soir, donnons la meilleure image de la France. D'une France rayonnante, d'une France qui n'a pas de haine au cœur, d'une France démocratique, d'une France joyeuse, d'une France qui ne baisse pas la tête, d'une France ouverte, d'une France qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi, d'une France qui a su gagner avec moi en 2007 et qui saura en 2012 reconnaître la défaite, d'une France qui sait que la vie est faite de succès et d'échecs et qui sait qu'on est grand dans l'échec. Soyons dignes, soyons patriotes, soyons français, soyons exactement le contraire de l'image que certains auraient voulu donner dans un cas inverse. Vous êtes la France éternelle. Je vous aime. Merci. Merci. En 4e position, Joseph Kabila. Après 18 ans de règne, Joseph Kabila a quitté la présidence de la République démocratique du Congo en janvier 2019. Et dans son discours, il a appelé la population congolaise à soutenir son successeur. Et même s'il a gardé son calme habituel, même ce jour-là, un léger tremblement de la voix a trahi ses émotions. Un moment rare de vulnérabilité pour cet homme d'État réputé réservé. Respectueux de la Constitution, je vais demain passer la main sans regret ni remords, car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui, mais plutôt avec de vœux sincères, d'ardentes prières à celui qui, désormais, aura la charge de la nation. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. C'est difficile. En 3e position, Barack Obama. En 2017, le 44e président des États-Unis s'est adressé à son peuple pour la dernière fois étant que leader. Et devant une foule émue à Chicago, il a exprimé sa gratitude et ses espoirs pour l'avenir de l'Amérique.
Et sa célèbre phrase « Yes, we can » ce jour-là avait résonné au cœur des Américains qui étaient venus l'écouter. Et ce moment-là était un moment historique chargé de beaucoup d'émotions. Je me rappelle encore de ce moment parce que j'avais suivi son allocution. Joe Biden. You were the first decision I made as a nominee, and it was the best. Not just because you have been a great vice president, but because in the bargain I gained a brother. And we love you and Jill like family, and your friendship has been one of the great joys of our lives. En deuxième position, le maréchal Mobutu. Après avoir dirigé le pays pendant 32 ans, le maréchal Mobutu a fait son discours d'adieu qui, je peux dire, était vraiment bouleversant. Submergé par ses émotions, il a prononcé des mots qui sont restés gravés dans l'histoire de notre pays. Ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réplique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Ces moments symbolisaient la fin d'une ère marquée par les hauts et les bas, relevé d'une humanité, donc relevé de l'humanité d'une personne souvent critiquée par sa gouvernance autoritaire. En première position, Valéry Giscard, le président de la France. Son dernier discours, le 19 mai 1981, était un moment très émouvant. J'ai suivi la vidéo et puis je vais vous assurer que c'était vraiment très émouvant. Après avoir perdu l'élection présidentielle, il a exprimé sa reconnaissance à la population française avant de revenir sur les grandes réalisations de son mandat. Avec un ton calme, il a accepté sa défaite avec dignité. À la fin, il dit tout simplement au revoir avant de quitter la salle, laissant la caméra filmer son fauteuil. Un moment rempli d'émotions qui reste aujourd'hui gravé dans le mémoire
de Français. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Tous ces discours montrent que le pouvoir est éphémère, mais le mot et les actions laissent des empreintes durables dans l'histoire. Alors, d'après vous, soit selon vous, quel est le discours qui vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne et on se voit demain pour la prochaine vidéo. C'était PTMs, toujours là pour vous servir.